Bienvenue dans votre matinale sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. Chez Amina, c'est Fabrice Nguema, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Fabrice Nguema. Non, ce qui vous fait rire. Que des problèmes. Non, c'est pas grave. Non, vraiment. Tu gères. Ça va? Non, ça va très bien. Le moral est bon? Trop bien même. Ah ouais? Oui. Très, très bien. La forme? Je vais bien, vraiment. Sincèrement, je vais très bien. Ça se passe trop bien. Trop bien, même. Trop bien. C'est le paradis. On n'est pas sur terre, le paradis. 100%. Mais permets-moi d'admirer d'abord ta belle mise. Merci beaucoup. Elle est très belle, elle te va comme un gant. Merci. Ça, j'aime bien le dire. Et aussi, tu donnes l'air d'une princesse. Une princesse. Pas du Wallo, pas du Baol. Ah non. Une princesse? Laisse-moi voir. Je vais voir une princesse. Des Ardennes. Ah oui? Ouais. Merci beaucoup. Des Ardennes. Merci beaucoup. Une princesse des Ardennes. Voilà. En tout cas, c'est pas plus Nguema. Et pour savoir ce que tu reflètes, je renvoie nos téléspectateurs au poème de Ronsard, intitulé Les Amours. Les Amours. Voilà. Alors, il faut voir ça. Vraiment. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. Merci de faire plaisir aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, en tout cas, c'est toujours avec plaisir. Hein, et c'est les vendredis, c'est normal. Absolument. Voilà. Et il y a toute une colonne de perles. De perles, oui. Attention à ne pas se avec faire... la complicité de mon tailleur. Attention à ne pas se faire agresser. Sinon, les gens ils vont te parler, ils disent, il y a des perles. Ah ouais, en tout cas, c'est pas diamant. Voilà. Alors, un coucou à l'imam Ratib, Mohamed Diaye. L'imam. Voilà. Il a fait le tour du Sénégal. Est-ce qu'il n'est même pas allé jusqu'à Mauritanie? Ouais. L'imam Ratib, il n'était pas loin de la Mauritanie. De la Mauritanie. Moi, ce que j'ai lu là. Dara Djolof, Matam, Dioum, Louga, c'est-à-dire ça c'est la zone nord. Tu sais, avant c'était la zone sud. Super. Alors, il travaille. Il travaille. Ça c'est l'imam. Il ne fait pas la politique des bureaux et des médias. Il fait la politique du terrain. Voilà. Ça c'est l'imam Ratib. Hein. En tout cas, un bonjour. Hein. Oui. Bonjour également à mon ami Jackson Bay. Jackson Bay. Non, c'est que Zator, il faut qu'on tire un peu ses oreilles là. Zator, on va tirer un peu ses oreilles. Il le faut. Non, on va tirer les oreilles de Zator. Il le faut vraiment. Hein? Non, bonjour à tout le monde. C'est vendredi aujourd'hui. Voilà, c'est vendredi. Hein? On en profite. C'est le jour de Dieu. Hein? Voilà, on en profite. C'est un grand jour. Voilà, c'est le plus beau jour. Vendredi et dimanche. Voilà. Ce sont les 2 jours où vraiment le Sénégal vit sa foi. C'est très important. Voilà. En tout cas, on en profite également, hein, le dernier jour de la semaine. Absolument. Pour faire tous un coucou. Un coucou également à Jackson, Dr Aline Sow, Tiam Diazak, tout le monde. Hein. Tout le monde. Dave, notre ami. Tonton Daouda Khan. Non, c'est un gentle grand. Voilà. Et lui, il est toujours scotché. Toute la famille. Lui, tout le monde. Voilà. Tout le monde. C'est à Dieppe? Non, Liberté. Voilà. Alors, bonjour également à tous les habitants de Liberté. Hein. Absolument. Voilà, des Parcelles, Médina. Chapeau à mon maître de pensée. Mon maître de pensée, le professeur Bouna Mohamed Sek. Mon maître de pensée, mon maître en pensée. Le professeur Bouna Mohamed. Voilà, bonjour à lui. Alors, voilà, ça c'est pas ça, ce sont les Salamalek. Les Salamalek, voilà. Les Salamalek. Alors, après, donc on passe aux journaux avec enquête quotidienne. Enquête quotidienne par de la corruption au sein de l'IAF. Alors là, ça s'accélère. Hein. Ça s'accélère. Ça bouge. Voilà. Et enquête révèle que les taux se resserrent autour des GAC, Massata, Lamine. Et il y a aussi le plus jeune. Le plus jeune, le nom échappe. En tout cas, les GAC. Les taux se resserrent autour des GAC. Lamine GAC, soupçonné d'avoir monnaie sa voix lors de l'attribution des JO en 2020. Pape Massata GAC sur la liste des personnes les plus recherchées par Interpol. Aïe. Voilà. Alors c'est Ramon Kota. Ramon Kota.
En tout cas, il est recherché. C'est comme Ramon Koda. Voilà. C'est terrible. En tout cas, c'est l'homme qui fait partie des personnes les plus recherchées par Interpol. Voilà. C'est ce que révèle Enquête. Enquête quotidien. Libération évoque la même question. Ah oui? Libération parle de corruption au sommet de l'IAAF. Le rapport qui détaille le Jackgate. Jackgate, le rapport. En tout cas, Libération fait le détail par détail. Détail par détail. Et c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Si on lit Libération ce matin. Voilà. Alors, à la une du Populaire. Alors, le Populaire révèle, suite aux révélations de Afrique Confidentialité, qui a souligné une question de 74 milliards entre lui et moi. Entre le père et le fils. Putatif. Voilà. Le fils putatif. Voilà. Lui et moi. Et tout ça là, on a parlé de protocole de Rebus, les grands bandits de ces disputes qu'à l'heure du partage du butin, toutes ces choses-là. Afrique Confidentialité en a fait état. Alors, les apéristes chargent Idi sur l'affaire des 74 milliards. 74 milliards, c'est pas 74 francs. Mais est-ce que aussi c'est pas de la diversion? En tout cas, voilà. Diversion ou pas, en tout cas, il y a eu le protocole de l'eau. On en a parlé. Diversion ou pas, en tout cas, il y a eu un contentieux entre Gorgui et Ngorsi. Est-ce qu'il faudrait qu'on remette les choses sur la table aujourd'hui? En tout cas, que chacun vienne et dise, c'est pas moi. C'est pas moi. Dans toutes les affaires. Dans toutes les affaires. C'est pas moi. Voilà, dans toutes les affaires. Comment ça s'appelle, les fonds taïwanais, que certains viennent dire c'est pas moi. C'est pas moi. Pour l'instant, on évoque les 74 milliards et le populaire qui en fait état. D'ailleurs, Réumi parle de honteuse manipulation. Ça, c'est à la une du populaire. Et puis le populaire révèle aussi que Toussaint Manga et compagnie sont libres. Le patron de l'IGTL a quitté la prison du Cap Manuel hier à 22h après 10 mois de détention préventive. Oumar Sarr face au doyen des juges le 19 janvier prochain. Ça s'accélère. Voilà. À la une de Réumi Quotidien. En regardant Réumi Quotidien, on a envie de dire ça. Président Macky Sall, la tragédie, de la solitude du pouvoir. Le pouvoir est dur. Ouais, très dur, c'est pas facile, La tragédie de la solitude du pouvoir, c'est ce qu'on lit à la une de Réumi. Et dans le regard de Réumi, il est question du mortel combat entre Wad Idi et Mati. La guerre des trois aura lieu. Ah oui? Ça continue. Ça continue, c'est pas encore fini. Wad Idi Mati. La guerre des trois aura lieu. C'est ce que livre Réumi Quotidien ce matin. Voilà, à la une de l'Évidence. L'Évidence parle du grand parti. Soukali Sénégal. Tournée nationale, débauchage par-ci par-là, ouverture des sièges ici et là. Les grands pas du grand parti. Gapou Bossan, il travaille. Les grands pas du grand parti. Voilà. C'est ça le geste, les grands pas du grand parti. Voilà. Allah Malik Gakou. Il travaille, oui, non. Mais c'est ça, en politique, c'est le terrain. C'est le terrain. Oui, si Macky Sall est là, c'est parce qu'il a fait le tour, au moins plus de 5 fois le tour du Sénégal. Il est allé sur le terrain. Oui, on se souvient. Voilà. Et d'ailleurs, quand tout le monde allait à l'obélisque, à la dernière parade à l'obélisque, lors de la mort du jeune Mamadou Diop, et c'est là où Macky Sall a pris la décision de dire moi je vais en campagne. Et sous l'onction, et sous la pression, ça j'ai été témoin de ça, de Diène Fabassa, qui avait dit monsieur le président, vous êtes la locomotive de l'opposition, je n'irai plus à la place de l'obélisque, on va en campagne, sinon je m'arrête là. Et c'est comme ça que Macky a pris la route. Et a tourné le dos aux autres. Et finalement, on dit il y a quelqu'un qui fait des échappées solitaires. Bref, le peuple a tranché. En tout cas, c'était vraiment fructueux. Non, moi, ça c'est des choses que j'ai vécues. Bon, bref, on reste avec l'évidence. Voilà. Mohamed Moustapha Diagne. Imam Ratib. Ok. L'imam des imams Ratib. L'imam Ratib des imams Ratib. De Synergie républicaine. Qui déclare nos finances ne peuvent pas supporter 6 élections en 5 ans. C'est quand même lourd. C'est très lourd. 6 élections en 5 ans. Donc ça fait en moyenne
une élection chaque année. Chaque année, hein. Si tu fais la moyenne, plus même. Plus même, hein, parce que il a parlé 6 élections en 5 ans. En 5 ans. Non, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on a cet argent? Ouais. Il faut qu'on C'est ça la grande interrogation. Bon, c'est vrai que certains vous diront que non, oui, la démocratie, mais attention, on est des pays pauvres. On va pas. Il faut revoir les prochains. Donc, il faut revoir les choses des élections. Monsieur le Président, avant de faire vos promesses de réduction ou non et de ceci et de cela et de référendum, attention, tournez vos langues 7 fois. Voilà, belle réflexion de Mohamed. Voilà. Alors, à la fin de l'As quotidien. L'As quotidien titre Libération de Toussaint Manga, audition de Oumar Sarr, désistement de Aminata Tall dans l'affaire Sali. Voilà. L'État dessert l'étau. Ça s'appelle le dégel. Le dégel. Le dégel. Voilà. Ça, c'est la seconde phase de la guerre froide. Ça, c'est le gel. Et là, c'est le dégel. C'est le dégel. Ouais. Les libéraux. Non, la stabilité, la paix. Stabilité. C'est important, hein. Il faut se calmer. Il faut se calmer. C'est très important. On se calme. On se calme. Relax. Voilà. Relax, Max. Voilà. Alors, à la une du quotidien, la Tribune. Alors, la décision de la Cour d'appel contre Luc Nicolaï hier a failli virer au drame. Pourquoi? Eh bien parce que la Niarel du promoteur du continent, Luc Nicolaï, a tenté de se suicider après cette décision. Vous savez tout ce qui concerne les femmes. Moi, je suis particulièrement J'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile. Très difficile. C'est très dur d'être une femme, de quelqu'un qui fait face à une question de justice assez particulière. En tout cas, pour l'instant, elle est sous surveillance médicale. Est-ce qu'elle est sortie de l'étau? Est-ce que le problème est réglé? En tout cas, la décision de la Cour d'appel a eu des conséquences, a failli avoir des conséquences sur une vie humaine. En l'occurrence, la deuxième femme de Luc Nicolaï. Je préfère le dire bas parce que c'est quand même dur. Hein. C'est très dur. C'est très dur. Voilà. L'observateur L'Obs. Et dans l'observateur L'Obs, Luc parle du suicide raté de son épouse. Et vraiment avec des mots assez durs. Pas durs, difficile de se prononcer. C'est assez compliqué. Alors, le film du drame raconté par un proche du couple. Ça, c'est l'observateur L'Obs qui en fait état. Voilà. Nous terminons avec Grand Place. Grosso modo, actualité judiciaire, le bouillonnement. La justice est encore en activité. L'activité. Diatou Touré, Nicolaï, la deuxième épouse de Luc Nicolaï, tente de se suicider. J'avoue que je suis vraiment attestée. Hein. Bon, bref. C'est assez difficile. C'est pas parce facile. que, vous savez, une femme, ça veut dire que cette femme, vraiment, a failli passer de vie à trépas suite à la décision de la Cour d'appel qui a corsé la décision. Compliqué. Hein? Compliqué. Espérons que la cassation, le pourvoi en cassation ne va pas être aussi lourd que la Cour d'appel. Et là, messieurs les juges, tenez compte un peu de l'environnement où nous sommes. C'est important aussi. Alors, Nguema, merci. Merci à toi, merci à tout le monde. On vous donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Merci également à Ibrahim Ozeli, Barthel Unité 3 pour cette très belle tenue. Ah oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, tous les vendredis, c'est avec lui. Non, non, pour Anta, je remercie Yao Dial Couture. Voilà, merci Anta. Anta, la femme de Fabrice Nguema. Au marché Waranka. Petit Nikota. Voilà. Alors, Fabrice Nguema, merci également à vous. Mais ne bougez surtout pas. Je vous retrouve dans quelques instants. C'est pour le journal.